les sommes de toutes les peurs. Je vous retrouve dans la chronique Lapin compris de la semaine qui est consacrée à la peur du gendarme. Alors, qu'est-ce que n'a pas compris notre petit lapin cette semaine? Elle n'a pas compris où sont passés les policiers héroïques et les gentils monsieur l'agent compréhensif. Vous savez, ceux qui nous arrêtent et à qui on dit excusez-moi, monsieur l'agent, mais vous savez, c'est pas facile en ce moment et qui arrivent à nous dire bon, que ça ne se reproduise pas. Alors, il a été exploré un petit peu le cinéma et je vais vous citer ici quelques emblématiques policiers qui ont participé à notre imaginaire de parents quadras. Alors, on ne présente plus Starkey et Hutch, le super duo aidé de Huggy les bons tuyaux, série américaine de deux flics dans les rues de New York. C'était tout simplement un grand moment de télévision pour moi quand j'étais plus jeune. Donc effectivement, on se prend d'affection pour ce duo hyper complémentaire et qui arrive toujours à arrêter les méchants. Shaft, le flic anti-blaxploitation à l'afro et extraordinaire et à la femme superbe, qui écoute du Isaac Hayes et qui a une BO, pardon, comment dire, une discothèque, si je peux dire. Non, c'est pas une discothèque, c'est une boîte. Bon, voilà. Une discographie extraordinaire de soul music des années 80 aux États-Unis. Serpico, le flic anti-mafia, et celui qui nous fait tous rire, Axel Follet, incarné par Eddie Murphy, qui mate les truands et surmonte la difficulté de sa tâche avec un humour tonitruant, justement. Plus emblématique encore, là, c'est les agents secrets, James Bond, la série Mission Impossible. Qu'en est-il pour nos flics à nous? Alors, nos héros français, qui avons-nous? Le commissaire Moulin? Bon, il a un côté vieux tonton sympa. Les cordiers Gilles et flics ou Julie Lescaut qui laisse la part belle à une femme. On notera que c'est quand même de France que ça vient. Bravo, Cocorico. Et les films de cinéma français qui semblent quand même plus à la hauteur de nos espérances. Je vous ai fait un top 10. Donc, la saga des gendarmes de Louis de Funès. Bon, bah là, c'est tout simplement hilarant. On aime les gendarmes et on a envie de les suivre et limite parfois de les aider quand on voit comment ils s'en sortent dans leurs enquêtes. C'est assez rigolo. Plus près de nous, le film Police avec Joe Star et Mai Wen, donc là, qui nous relate les tristes réalités d'une brigade des mineurs, qui nous fait passer du rire aux larmes en quelques secondes et nous plonge dans un tourbillon d'émotions. Joe Star du 93, ça me fait penser à troisième position, banlieue 13, où là la dystopie ressemble un peu trop à la réalité. On se dit pourvu que ça n'arrive jamais, parce que franchement, ça fait quand même vraiment, vraiment très peur cette histoire. Le Bureau des légendes, avec ce casting affolant qui nous fait plonger dans les eaux troubles des services secrets à la française. Ex aequo, je mettrais le, le, le petit cousin du genre américain, Homeland, qui est une série sur la CIA palpitante et pleine d'adrénaline. Mais oui, le Bureau des légendes, je vous conseille si vous avez envie de vous réconcilier avec les forces de l'ordre et comprendre les quotidiens des renseignements. Voilà. On a OSS 117 avec Jean Dujardin. Donc là, c'est le charme à la française qui opère à l'international et les gaffes à la française surtout qui sont juste irremplaçables, quoi. Donc c'est assez drôle. Alors, dernièrement sur Netflix est sorti le film Loin du périph'. Donc là, c'est la comédie française incarnée par Laurent Lafitte qui rencontre le grand cinéma, incarné par Omar Sy, puisque maintenant Monsieur est un grand acteur. Et j'ai bien aimé ce film, parce qu'il ne ménage pas les mauvais flics, car hélas, dans tous les métiers, il y a des brebis galeuses. Mais il nous rassure que finalement, ce sont quand même les plus compétents qui réussissent. Donc, heureusement, on est sauvé. Donc un cinéma, je trouve, qui a bien actualisé et synthétisé le rôle du flic au XXIe siècle, qui avait un peu besoin le flic qui avait un peu besoin de redorer son blason là quand même. Et du coup, ça aborde ce thème-là. Donner l'image du gentil flic. Je vous spoil pas le film, mais allez voir, c'est assez bien fait.
Ce problème-là dans la police, le problème des promotions, des ripoux et des fanatiques politiques qui essayent d'infiltrer la police et qui y arrivent et qui finalement appliquent leurs propres règles, là où en fait bah, les règles étatiques devraient intervenir. C'est très pertinent ça, j'ai trouvé. Donc voilà, je vous le conseille, loin du périph'. J'ai regardé un documentaire également sur Netflix que je vous conseille d'aller voir si vous aimez les situations très borderline dans les enquêtes. Là, on est tout à fait là-dessus avec l'histoire d'Eric Johnson, un Michel Néret suédois, et le documentaire Netflix Mr. Good, où un policier se retrouve pris au piège du jeu trouble des trafics de stupes. Super flic ou voyou, à vous de voir et de vous faire une idée. Dans la dystopie, j'ai sélectionné Copland. Donc là, c'est un film des années 90 ou 2000, je sais plus, qui imagine un monde ou une ville, je crois, où c'est que des policiers qui vivent, qui font tout. Bon, ils auraient leur état, leurs règles, leur propre territoire. Je vous avoue que c'est un petit peu effrayant quand même. Et pour moi, le pire du pire d'un point de vue des principes, alors là, il n'y a plus de principe de présomption d'innocence qui existe, c'est Minority Report avec Tom Cruise, où il y a une technologie qui est mise en marche dans la société et qui peut prédire en fait les crimes en entrant dans l'esprit des gens. C'est-à-dire, vous, potentiellement, dans 15 jours, vous allez commettre un crime pour ça, ça et ça. Et du coup, on vous incarcère avant. Voilà. Vous n'avez rien fait, mais vous êtes incarcéré. Bon, bah ça, c'est comme un vrai cauchemar. Et souhaitons que ça n'arrive jamais. On aura une petite théorie du complot là-dessus qui est pas trop éloignée. Je vous mettrai ça dans la complothèque, vous allez voir. Et enfin, en 10, X-Files. Alors, les enquêtes de Mulder et Scully, ça, c'est ces deux agents qui veulent y croire ou pas y croire, mais qui enquêtent d'arrache-pied sur la présence ou non d'extraterrestres. Rien que ça. Alors, vous, quel serait votre profil de policier favori? Plutôt enquêteur sur des cold cases et dossiers surnaturels, un flic en basket au contact direct des truands de tous les jours, ou un recruteur chevronné calé dans son fauteuil entre sa pipe et son whisky, toujours à dégoûter l'idée qui fera la différence? Personnellement, moi, j'aurais un fait pour les enquêteurs du surnaturel, pardon. Et j'avoue que si Mulder et Scully étaient mes voisins, je ne serais pas contre l'idée de leur donner un petit coup de main. Voilà, voilà, c'était Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. J'espère que cette chronique Lapin compris vous aura plu et que maintenant, on a un peu plus compris. À bientôt!